Les 5 exercices les plus dangereux pour les plus de 50 ans. Saviez-vous que certains exercices populaires peuvent être néfastes pour votre santé, en particulier après 50 ans? Aujourd'hui, nous allons vous révéler les 5 exercices les plus risqués pour les personnes de plus de 50 ans, et expliquer pourquoi ils peuvent être dangereux. Mais au-delà des risques qu'ils comportent, nous vous proposerons également des alternatives plus sûres, afin que vous puissiez rester actif sans compromettre votre santé. Le premier exercice auquel vous devez faire attention est le soulevé de terre. Le soulevé de terre est l'un des exercices les plus respectés dans le monde de la musculation. Il est largement utilisé pour gagner en force et en endurance, car il sollicite toute la chaîne postérieure, y compris la région lombaire, les fessiers et les ischio-jambiers. Mais après 50 ans, cet exercice est-il toujours un bon choix? Le problème principal est que le soulevé de terre exige une technique irréprochable pour être réalisé en toute sécurité. La moindre erreur de posture peut engendrer une surcharge dangereuse sur la colonne vertébrale, augmentant considérablement le risque de hernie discale, protrusion et compression nerveuse. Avec l'âge, la colonne devient naturellement plus fragile et plus sujette aux usures, rendant cet exercice particulièrement risqué si l'on n'adopte pas les précautions nécessaires. Un autre problème majeur de ce mouvement est l'impact sur les genoux et les hanches. Le soulevé de terre exige une synchronisation parfaite entre la force du dos, la mobilité des hanches et la stabilité des genoux. Or, avec l'âge, la diminution de la flexibilité et la perte de force du tronc peuvent provoquer des déséquilibres posturaux nuisibles, augmentant ainsi le risque de douleurs chroniques et d'inflammations articulaires. De plus, beaucoup de pratiquants commettent l'erreur d'utiliser des charges trop lourdes, pensant que le soulevé de terre n'est efficace qu'avec des poids élevés. Or, une surcharge sans la bonne mobilité et stabilité augmente drastiquement la pression exercée sur la colonne, faisant de cet exercice un véritable cauchemar pour la santé lombaire. Alternative plus sûre. Si votre objectif est de renforcer la chaîne postérieure sans vous exposer à des risques inutiles, pensez à remplacer le soulevé de terre par des options plus sûres et tout aussi efficaces. Soulevé de terre avec kettlebell léger. Il permet de solliciter la même musculature tout en maîtrisant mieux le mouvement. Extension de hanche sur machine. Focalisé sur les fessiers et la zone lombaire, sans surcharge sur la colonne. Soulevé de terre roumain avec haltère léger, il sollicite la chaîne postérieure avec un impact réduit et plus de sécurité. Si vous souhaitez un entraînement fonctionnel et sécurisé, opter pour ces alternatives vous aidera à protéger votre dos tout en renforçant votre musculature. Mais en parlant de blessures, il existe un autre exercice qui peut gravement affecter vos articulations. Voyons pourquoi le prochain mouvement est si dangereux. Soulever des poids au-dessus de la tête peut sembler être une excellente façon de renforcer les épaules, non? Beaucoup pensent que le développement des épaules, avec haltères ou barres, est un exercice indispensable pour maintenir la force du haut du corps. Pourtant, cet exercice peut être très dangereux pour les articulations, surtout après 50 ans. En effet, l'articulation de l'épaule est l'une des plus complexes et vulnérables du corps. Avec l'âge, les muscles de la coiffe des rotateurs, qui stabilisent l'articulation, perdent en flexibilité et en résistance. Des mouvements répétitifs avec des charges lourdes au-dessus de la tête peuvent provoquer des micro-traumatismes, entraînant des inflammations, des douleurs chroniques et même des déchirures. Un autre problème est la mobilité réduite qui survient avec l'âge. Avec des muscles et des articulations plus rigides, la réalisation du développement des épaules devient encore plus risquée. Si le mouvement est mal exécuté, mauvais alignement des coudes, compensation avec le bas du dos, le risque de blessure augmente considérablement. Alternative plus sûre. Si vous souhaitez renforcer vos épaules sans endommager vos articulations, remplacez le développement des épaules par des exercices plus doux et tout aussi efficaces. Élévation latérale avec charge modérée. Elle sollicite les deltoïdes de manière plus douce, sans surcharger la coiffe des rotateurs. Exercices isométriques avec bandes élastiques. Ils permettent de renforcer la musculature sans stress articulaire. Rowing vertical avec kettlebell ou haltère. Il aide à développer le haut du corps sans risque d'alignement cervical incorrect. Si votre priorité est la longévité et la mobilité, ces alternatives vous permettront de garder des épaules solides et en bonne santé sans prendre de risques inutiles. Mais saviez-vous que certains exercices peuvent aussi abîmer votre colonne vertébrale? Le prochain exercice est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Avant de continuer avec l'exercice suivant, si vous aimez la vidéo, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions atteindre plus de personnes.
Si vous fréquentez les salles de sport, vous avez sûrement déjà vu la presse à cuisses être utilisée comme l'un des exercices principaux pour le renforcement des jambes. Après tout, cet exercice permet de travailler les muscles inférieurs de manière isolée avec des charges élevées, tout en offrant un soutien à la région lombaire. Mais est-il vraiment sans danger pour les personnes de plus de 50 ans? La réponse pourrait vous surprendre. Bien que la presse à cuisses semble inoffensive à première vue, elle peut être un véritable piège pour vos articulations, en particulier celles des genoux et des hanches. Le problème réside dans la pression excessive que ce mouvement exerce sur ces zones. Lorsque le poids est poussé avec les pieds fixés sur une plateforme, une surcharge directe s'applique sur les genoux, les forçant souvent au-delà de leur amplitude naturelle. Cette contrainte répétée peut accélérer l'usure du cartilage, entraînant des douleurs chroniques et augmentant le risque d'arthrose. De plus, beaucoup de pratiquants ont tendance à surcharger la machine, ce qui aggrave encore davantage la situation. En poussant une charge trop lourde, le genou peut se retrouver en hyperextension en fin de mouvement, ce qui augmente drastiquement le risque de blessures graves, comme la rupture des ligaments. Et si vous ressentez déjà des douleurs articulaires, la presse à cuisses pourrait aggraver ces inconforts, limitant encore plus votre mobilité au fil du temps. Alternative plus sûre. Si votre objectif est de renforcer vos jambes en toute sécurité sans solliciter excessivement vos genoux et votre bas du dos, voici quelques exercices de substitution plus sûrs. Squats assistés. Effectuer des squats en s'appuyant sur une chaise ou une surface stable réduit la pression sur les articulations et améliore la stabilité. Exercices avec bandes élastiques. Ils offrent une résistance contrôlée, aidant à renforcer les muscles sans impact excessif. Montée de marche contrôlée. Monter et descendre lentement d'une marche basse permet de tonifier les jambes tout en améliorant l'équilibre sans mettre en danger les genoux. Si vous cherchez un entraînement efficace et sans risque, privilégier ces variantes permettra de préserver votre mobilité sans compromettre votre santé articulaire. Et parlant de mouvements à risque, que diriez-vous d'un exercice qui semble inoffensif, mais qui peut gravement abîmer votre colonne vertébrale? Le prochain mouvement pourrait être bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Les abdominaux traditionnels, comme les crunchs et les sit-ups, sont souvent considérés comme indispensables pour obtenir un ventre plat et un tronc bien gainé. Pourtant, ce que peu de gens savent, c'est que ces exercices peuvent être redoutables pour la colonne vertébrale, surtout après 50 ans. Le problème principal des crunchs classiques est le mouvement répétitif de flexion de la colonne, qui exerce une pression intense sur les disques intervertébraux. À long terme, cette contrainte excessive peut entraîner des compressions nerveuses, des protrusions discales, voire aggraver des hernies existantes. Si vous souffrez déjà de douleurs lombaires, continuer à pratiquer ces exercices pourrait considérablement empirer votre état. Un autre facteur préoccupant est l'impact négatif sur la nuque et la posture. Beaucoup de personnes exécutent mal les abdominaux traditionnels en tirant trop sur leur tête, ce qui sollicite excessivement les muscles cervicaux. Cette mauvaise posture peut générer des douleurs au niveau du cou et des tensions musculaires persistantes, rendant certaines activités du quotidien plus compliquées. De plus, il est important de noter que les crunchs ne renforcent pas le tronc de manière fonctionnelle. Dans la vie quotidienne, les muscles abdominaux sont davantage sollicités pour la stabilisation et l'équilibre du corps, plutôt que pour des flexions répétées. C'est pourquoi il existe des alternatives bien plus sûres et efficaces pour renforcer votre sangle abdominale sans risquer d'abîmer votre dos. Alternative plus sûre. Si vous souhaitez travailler efficacement votre sangle abdominale tout en préservant votre colonne vertébrale, optez pour des exercices qui impliquent stabilisation et contrôle postural. Gainage statique. Cet exercice sollicite en profondeur les muscles du tronc sans comprimer la colonne. Élévation de jambes contrôlée, un mouvement fluide et sans impact qui permet de cibler efficacement la partie inférieure des abdominaux. Exercices avec ballon suisse, ils améliorent la force du tronc et l'équilibre sans engendrer de pression excessive sur la colonne. Si vous voulez un ventre tonique et fonctionnel, ces alternatives offrent de meilleurs résultats tout en protégeant votre dos. Mais si vous pensez que seuls les exercices de musculation sont dangereux, détrompez-vous. Il existe un exercice populaire dans les entraînements de haute intensité qui semble idéal pour la condition physique, mais qui peut causer des dommages irréversibles à vos articulations. Parlons maintenant des sauts sur boîte. Les sauts sur boîte, très populaires dans les entraînements intensifs, sont censés améliorer la force, l'explosivité et l'agilité. Cependant, pour les plus de 50 ans, cet exercice peut devenir un cauchemar pour les genoux, les chevilles et les hanches.
Le principal problème des sauts sur boîte est l'impact brutal lors de la réception. Lorsque les pieds touchent la surface après un saut, une énorme quantité de force est transmise directement aux articulations. Chez les plus jeunes, le corps absorbe mieux cet impact, mais avec l'âge, le cartilage s'amincit et les articulations deviennent plus fragiles. Résultat, un risque accru d'usure articulaire, d'arthrose et de douleurs chroniques. De plus, ce mouvement demande une excellente coordination et un bon équilibre. Or, avec les années, ces capacités diminuent naturellement, ce qui augmente fortement les risques de chute, d'entorse et de blessures. Pour les personnes souffrant déjà d'arthrite, d'usure des ménisques ou de fragilité des chevilles, cet exercice peut aggraver considérablement ces conditions, entraînant des inflammations persistantes et des douleurs aiguës. Alternative plus sûre? Si vous souhaitez maintenir votre agilité, votre force et votre endurance tout en préservant vos articulations, voici des alternatives bien plus sûres. Monter de marche contrôlée. Monter et descendre lentement d'un banc ou d'une marche permet de renforcer les jambes et l'équilibre sans impact excessif. Élévation de mollets. Cet exercice renforce les muscles des jambes et améliore la circulation sanguine sans stresser les articulations. Squat dynamique sans impact. Ils permettent de travailler les jambes sans traumatiser les genoux et les chevilles. Si vous voulez rester actif et préserver votre mobilité le plus longtemps possible, ces exercices sont une bien meilleure alternative aux sauts explosifs. Maintenant que vous connaissez les 5 exercices les plus dangereux après 50 ans, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et adaptées à votre santé. Alors, dites-moi, lequel de ces exercices faisiez-vous et comptez-vous remplacer? Laissez un commentaire, partagez votre expérience et aidez d'autres personnes à vieillir en pleine forme et en bonne santé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez également aimer celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je vous y attends.